Hello la famille, je suis content de vous retrouver pour ce numéro de Smooth Express sur Smooth Channel. Toujours dans nos focus sur les tendances musicales, aujourd'hui focus sur le kuduro, ce genre musical angolais qui a beaucoup fait parler de lui. Comment est-il né? Comment s'est-il développé? Vous saurez tout dans ce numéro de Smooth Express. Smooth Express. Apparu dans les années 90 tout d'abord comme une danse, le kuduro devient progressivement un genre musical. C'est un mélange d'électro, de samba angolaise, de percussions traditionnelles et de boîtes à rythme. C'est un style de house africaine avec des gestuelles désarticulées et convulsives. Tenez-vous bien, le nom kuduro signifierait cul dur et cela fait référence au mouvement particulier des danseurs qui semblent avoir le cul dur lorsqu'ils exécutent avec agitation et agressivité les pas de danse du kuduro. Selon Tony Amado, artiste angolais présenté comme l'inventeur du kuduro, l'idée lui serait venue de Jean-Claude Van Damme, surtout dans le film King Boxer, où l'acteur joue une scène dans un bar ivre en train de danser avec un style nerveux. Amba Kuduro de Tony Amado, sorti en 1994, fut le premier gros succès du kuduro. Il a été suivi du titre Felicitade de Seben, toujours chorégraphié par Tony Amado. Mais c'est après le cessez-le-feu de 2002 que le kuduro devient un mode d'expression pour la nouvelle génération angolaise. Et très vite, cela devient un phénomène musical dans tous les pays lusophones, Brésil, Cap-Vert, Sao Tomé, Guinée-Bissau, Portugal et j'en passe. Le kuduro a connu plusieurs générations après celle de Tony Amado et de Seben. Il y a eu une deuxième vague constituée de Virgilio Faya, Doug Mouras et Costoleta avec son hit Chiriri qui a fait danser toute l'Afrique. La troisième vague sera emmenée par le groupe basé au Portugal, Buraca Som Sistema, par des artistes tels que Titica, Lucenzo, sans oublier le groupe Os Destroyers avec le gros succès Bella qui fut un carton de succès mondial. Mais c'est une jeune artiste née en Angola et vivant au Portugal, révélée par le groupe Buraca Som Sistema sur le titre Kalemba, qui va relancer le kuduro sur la scène internationale. En 2019, elle participe à la fête de la musique en France, invitée par le président Emmanuel Macron et son épouse à se produire au palais de l'Élysée. Elle se présente maintenant comme la reine du kuduro. Smooth Express. Dans ce numéro de Smooth Express, nous avons parlé du kuduro, de ses origines et de son évolution. Plusieurs observateurs affirment que le kuduro a eu une influence considérable sur les musiques urbaines en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai été ravi de vous présenter ce numéro. On se dit à très vite. Smooth Channel.